En 2023, j'ai ouvert un PEA et j'ai investi 100 000 euros. Alors, non, ce n'est pas un héritage, je n'ai pas gagné au loto ou quoi que ce soit. C'est simplement de l'argent que j'ai économisé après des années de travail. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de passer à l'action et à peu près quels sont mes plans pour la suite. Car il faut savoir que j'ai un objectif qui est d'atteindre un jour 1 million d'euros net de patrimoine. Comment je suis arrivé à investir en bourse? Il faut savoir que en 2015, d'accord, j'ai eu mon tout premier CD en 2015. Fin 2016, d'accord, il y avait ce qu'on appelait la participation et l'intéressement. Du coup, l'entreprise proposait, au lieu de retirer cet argent pour l'avoir pour toi, il proposait de le réinvestir dans un PEE ou un PER, d'accord? Donc voilà, en gros, j'avais investi dans un PER, d'accord? Donc moi, je savais pas trop quoi faire au début, hein. Et j'avais croisé un collègue à moi, d'accord? Et ce collègue-là, en fait, euh, il m'a dit oui, tu as reçu le courrier, enfin le mail, etc. par rapport aux primes et tout. Je dis ouais, j'ai reçu et tout, machin, nan, et tout. Et je lui ai dit du coup, toi, tu vas en faire quoi? Parce que je sais pas trop quoi faire là concrètement. Et ce qu'il m'a répondu, il m'a dit écoute, moi cet argent-là, j'en ai pas besoin. Donc bah, je vais le laisser, je vais le mettre, je vais le passer dans les trucs qu'ils ont proposés. Et puis voilà quoi, tu vois. Parce que de toute façon, si tu le retires maintenant, tu seras imposé. J'ai dit ah ok, c'est pas bête. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose, j'ai investi dans le PEE et dans le PEE, tu as plusieurs propositions de niveau de risque. J'ai mis niveau de risque maximum sans savoir ce que c'était en fait. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que les années ont passé, d'accord? J'ai fait dans cette boîte-là, je suis resté jusqu'en 2020. Ce qui s'est passé aussi cette année-là, c'est que j'ai décidé de quitter cette boîte pour en rejoindre une autre. Sauf que dans la seconde boîte où je suis arrivé, il y avait un collègue qui était aussi dans la boîte où j'étais précédemment. D'accord? Mais on ne se connaissait pas du tout, hein. Il travaillait dans une autre zone de la France et puis moi j'étais en région parisienne. Donc voilà. Et en étant dans cette boîte-là, à peu près au bout d'un an, un truc comme ça, je crois que c'était en 2021, ce collègue-là, justement, il m'a dit, eh, mais tu sais que ça a monté très haut, en gros, grosso modo. Il m'a dit ça, j'ai dit, ah bon? Et moi, j'y connaissais absolument rien, j'avais jamais été ouvrir ce compte-là, en fait. Et du coup, après qu'il m'ait dit ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, enfin, je suis rentré chez moi, j'ai cherché, tu sais, dans mes courriers, mes identifiants, etc., machin, et je me suis connecté à la plateforme. Et j'ai vu effectivement que j'avais une super plus-value, en fait. Ça veut dire, grosso modo, sur l'ensemble des années que j'avais passées dans l'ancienne boîte, j'avais cumulé 9 000 euros d'investis et j'étais à 12 000 euros, soit 3 000 euros de plus-value. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, là, il y a un truc, là. Là, vraiment, il y a un truc. Ce que j'ai fait, j'ai contacté, j'avais une ancienne collègue, en fait, de mon ancienne boîte, je suis toujours en contact avec elle, et je sais qu'elle aussi, elle avait fait des placements là-dessus. Et j'ai dit, mais attends, mais t'as été voir le truc, là, parce que là, je viens d'aller voir. Et ça a explosé à la hausse, en fait, tu vois. Et en gros, elle m'a... En fait, non, j'avais envoyé un message. Et en gros, elle m'a envoyé, elle a répondu à mon texto, elle m'a fait un screen de ce qu'elle a eu, et elle n'avait pas eu grand-chose, en fait, finalement. Et finalement, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que moi, vu que j'avais mis au niveau de risque maximum, j'étais beaucoup plus exposé au marché action. D'accord? Et elle, vu qu'elle avait mis risque minimum, elle était sur des fonds monétaires ou je sais pas quoi, d'accord? Donc voilà, c'est la raison, c'est là en fait où j'ai eu le déclic et je me suis dit non, en fait, il y a un truc à jouer ici. C'est là où j'ai commencé à investir et j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. D'accord? Ça, c'était à peu près 2021. Du coup, voilà, c'est pour ça que par la suite, je me suis beaucoup intéressé au sujet et j'ai fini par ouvrir mon PEA en 2023. D'accord? Après avoir mangé des vidéos et des vidéos sur YouTube. D'accord? Donc voilà. Le PEA. Comment j'ai investi ces 100 000 euros? Alors, il faut savoir que ça ne s'est pas fait en un jour, hein, d'accord? Les 100 000 euros, vu que j'avais déjà l'argent du PEE, d'accord, qui avait été, que j'avais récupéré, j'avais cet argent-là déjà. Et puis, au fur et à mesure des années, moi, j'avais travaillé, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en CDI. Avant ça, j'avais aussi travaillé, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Dites-le moi si vous voulez que je vous explique un peu le parcours que j'ai eu.
Donc voilà, le versement du PE, les différents versements que j'ai fait dans le PEA. Donc bon, là vous avez la liste, hein, et grosso modo, voilà, comme vous pouvez le voir, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire du DCA, donc ils prennent une somme fixe qu'ils envoient sur chaque mois. Moi, je suis pas trop fan. Enfin, voilà, c'est en fonction déjà, alors déjà dans un premier temps. Dans un premier temps, étant donné que le PEA est verrouillé sur 5 ans, je voulais pas mettre trop d'argent trop vite en fait. Parce qu'en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que au fur et à mesure que je mettais mon argent sur le PEA, j'ai remarqué que j'étais beaucoup trop exposé au marché boursier en fait. Parce qu'en parallèle, j'ai un CTO et j'ai aussi un PER, d'accord? Et tous ces enveloppes-là sont investis en bourse. Du coup, voilà, en parallèle de ça, j'ai lancé un projet immobilier. Mais dites-le moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'immobilier parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, grosso modo, voilà l'ensemble des versements. Si vous faites la somme, vous allez voir qu'il y a une petite anomalie entre guillemets, c'est-à-dire que sur la page principale de Boursorama, on me dit que j'ai investi 100 000 euros, alors que quand je fais le cumul de mes différents versements, je suis un peu plus, je suis à 104 000 ou quelque chose comme ça, d'accord? Alors il faut savoir qu'entre-temps, j'étais d'abord chez Bourse Direct, et de Bourse Direct, je suis passé chez Boursorama, d'accord? Pour plusieurs raisons. Pareil, si vous voulez savoir, mettez dans les commentaires et je vous répondrai. Donc voilà, grosso modo, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette anomalie-là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, s'ils se sont foirés entre les deux, je ne sais pas exactement. Donc voilà. Et c'est une raison pour laquelle je vous conseille très fortement de suivre l'intégralité des versements que vous faites dans vos PEA. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que il n'y a rien de bizarre, quoi. D'accord? On peut voir que j'ai un patrimoine actuel net de 265 000 euros, d'accord? Alors, il y a pas mal de choses, hein, crypto, immobilier, bourse. Bon, ça fera le sujet d'une vidéo. Le fait, pareil, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je traite le sujet. L'évolution du patrimoine, parce que n'oublions pas que le but de cette chaîne, c'est de documenter un peu mon parcours vers mon premier million. Et à travers ça, vous partagez l'expérience que j'ai pu acquérir jusqu'aujourd'hui et que je vais acquérir par la suite. Et voilà, vous donner des retours concrets du terrain, d'accord? Pas de blabla, pas de chichi, on vous montre tout et on vous dit tout. Ok, l'idée c'est ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, alors ça, je pense que ça c'est l'élément le plus important en fait de cette vidéo, c'est que là, comme on peut voir, en 2015, mon patrimoine net c'était du 4 000 euros, d'accord? Et on peut voir que les premiers 100 000 euros, ça m'a pris 7 ans. D'accord? 7 ans pour avoir les premiers 100 000 euros. Par contre, à partir de 2022, d'accord, vous pouvez voir qu'il y a une certaine accélération. En fait, ça va de plus en plus vite. D'accord? Alors, dans mon cas de figure, non, ce n'est pas les intérêts composés, parce que je sais que vous avez sûrement dû voir beaucoup de vidéos sur les intérêts composés. Et bon, moi là-dessus, enfin, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous donner mon avis là-dessus, faites-le moi savoir. Mais bon, ça c'est une longue histoire. Donc voilà, c'est pas les intérêts composés. Il y a plusieurs choses, d'accord? Donc en 2020, comme je vous ai dit précédemment, en 2020, j'ai changé de métier, en fait, j'ai changé de taf. Donc lorsque j'ai fait ce changement-là, j'ai eu un meilleur salaire, une meilleure enveloppe, on va dire, et j'ai commencé à budgétiser, d'accord, toutes mes dépenses. C'est là que j'ai commencé vraiment à tout budgétiser, à tout noter, etc., machin chouette, d'accord? D'où la première accélération. Et la deuxième accélération, c'est que j'ai encore changé de poste en 2023, d'accord? Alors à chaque fois, je change d'entreprise, hein. C'est pas au sein de la même entreprise, à chaque fois, je vais dans une entreprise différente. D'accord? Et du coup, en 2023, du coup, j'ai changé de poste et j'ai commencé à investir massivement, d'accord? En 2023, j'ai déployé énormément de cash, d'accord? Et c'est ça qui fait que ça a été de plus en plus vite, d'accord? Donc, très important. Pourquoi je vous dis ça, les gars? Parce que je sais que la tendance actuelle, elle est au oui, quittez votre métier ils disent quoi, de la rat race, etc. Machin. Les gars, faites pas ça. D'accord? Parce que l'argent que vous pouvez gagner par ici, c'est pas négligeable. D'accord? Je dis pas qu'il faut rester à ce métier-là toute sa vie. D'accord? Moi, j'ai pas pour projet de travailler toute ma vie. D'accord? Enfin, travailler en tout cas dans le monde corporate toute ma vie. Mais les gars, c'est très important. Il faut maximiser ça, d'accord? Tant que vous y êtes, tant que vous êtes en CD dans votre métier, il faut maximiser. Prenez tout ce que vous pouvez prendre tant que vous y êtes, d'accord?
Donc voilà, pareil, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tout ce qui est parcours professionnel, pourquoi j'ai fait ces choix-là, de toute façon, au fur et à mesure, je vais faire des vidéos sur mes budgets, sur mes revenus, etc., machin, pour que vous compreniez bien le projet, quoi, d'accord? Voilà, alors, maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, bien évidemment, moi, j'utilise énormément l'IA. J'ai fait une projection. Alors, j'ai dit à ChatGPT, OK, si j'ai une épargne mensuelle de 3 000 euros, d'accord, par mois, alors aujourd'hui, je suis un peu moins. Alors, 3 000 euros, c'est si j'inclus le réinvestissement des dividendes, etc., machin. Oui, je dois être dans les 3 000, mais sinon, grosso modo, je suis plus autour de 2 000 et 2 500 d'épargne mensuelle actuellement, d'accord? Alors, il m'a fait une projection, il m'a dit qu'en 2033, l'objectif sera atteint, d'accord? Alors, il y a des choses que, bon, c'est qu'une projection, les gars, il ne faut pas trop s'enflammer, parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, de un, est-ce que mon salaire sera maintenu? Alors, parce que déjà, je peux me faire virer, d'accord, je peux perdre mon travail. Et non, le CDI, c'est pas une garantie, les gars. J'ai plusieurs collègues qui se sont fait virer, donc je sais que c'est possible de se faire virer, de un. Donc, pas sûr de maintenir ce salaire pendant longtemps. Et j'ai un métier avec énormément de contraintes, énormément de contraintes. Donc, est-ce que moi-même, je vais réussir à tenir pendant autant d'années? C'est une autre question. Et aussi, ma situation personnelle peut évoluer, d'accord? C'est-à-dire que euh, je peux rencontrer quelqu'un, elle va me plumer et j'ai plus de thunes, d'accord, les gars? Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'ai aussi demandé à ChatGPT des pistes, d'accord? Ok, là tu me dis 2033, qu'est-ce que tu me proposes pour que j'accélère et que j'arrive à cet objectif-là plus rapidement? D'accord? Alors, il y a plusieurs leviers. Il me dit investir plus d'argent, c'est-à-dire 4 000 à 5 000 euros par mois. D'accord? Là, le souci qui se pose, c'est que c'est beaucoup d'argent. D'accord? Et comment arriver à pouvoir mettre plus d'argent de côté? D'accord? En sachant que moi, au niveau budget, je gère très bien mon budget, ça va être très difficile d'aller en dessous, donc il faut que je gagne plus, d'accord? La promotion, je compte pas trop là-dessus parce que bon, on va dire que je suis pas trop dans l'esprit corporate, donc d'accord. Side business, oui, d'accord. J'ai deux trois pistes. Je vous en parle pas trop. Alors, je vous en parle pas trop pour le moment parce que j'aime pas parler de choses que je n'ai pas faites moi-même, d'accord. J'aime vraiment euh, tester, valider, ensuite en parler, d'accord. Donc voilà. Ensuite, il y a les rendements. Donc, augmenter le rendement de mes placements. Alors, du 8%, c'est beaucoup. Donc, il y a des moyens d'arriver à 8%, 10%, mais c'est compliqué, quoi, d'accord? Mais de toute façon, au fur et à mesure des vidéos que je ferai sur la chaîne, je pourrais traiter éventuellement ce sujet-là. Payer, ne pas payer d'impôts. ChatGPT, il veut que j'aille en tôle, je te jure. Non, mais les gars, quand pas payer d'impôts, c'est grosso modo, c'est quoi? C'est tout ce qui est géo-arbitrage, d'accord? C'est-à-dire de continuer à avoir un métier, par exemple, mais dans des juridictions où l'impôt sur le revenu est beaucoup plus léger, d'accord? Et ça existe, hein. Il y a des pays où c'est du 5%, il y a des pays où c'est du zéro, il y a des pays où, etc., d'accord? Donc l'idée, ça sera ça aussi. Donc voilà les différentes pistes. Voilà, je pense que pour cette vidéo-là, on a fait le tour. Si vous voulez voir la suite, un petit peu de ce qui va se passer, etc., abonnez-vous.